Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois par jour vous interagissiez avec une intelligence artificielle? Tout le monde en parle partout et tout le temps, mais concrètement, comment l'IA s'intègre-t-elle dans notre quotidien professionnel? Nous avons discuté avec 3 anciens étudiants de la FLSH qui ont accepté de nous partager leur expérience en matière d'IA dans leur quotidien professionnel. Commençons par un fait simple, l'IA est déjà partout. Dans nos bureaux, nos ateliers, nos commerces et même parfois nos maisons, vous utilisez un correcteur automatique pour rédiger vos mails, c'est de l'IA. Vous planifiez vos réunions avec un assistant intelligent, c'est encore de l'IA. Et même les algorithmes qui recommandent des stratégies marketing ou de communication pour des entreprises reposent sur de l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous êtes sur Netflix et que vous cherchez une série ou un film à regarder, sachez que leur système d'intelligence artificielle tentera au mieux de cerner votre recherche, de comprendre vos besoins et tentera de vous proposer du contenu qui se rapprochera le plus possible de ce que vous recherchez. En somme, l'IA n'est plus une promesse futuriste, mais davantage un outil que l'on manipule au quotidien et souvent même sans s'en rendre compte. Quel usage tu as de l'intelligence artificielle au quotidien dans ton métier? Alors aujourd'hui, je m'en sers pas mal pour coder, parce que comme je traite des données quasiment tous les jours, et pour aller un peu plus loin que du simple Excel, j'ai eu une formation de data analyst il y a 3 ans. Je m'appuie sur l'IA pour générer des scripts qui vont me permettre de travailler ensuite plus vite, d'automatiser certaines choses. Et comme ça, j'ai comme un collègue qui me donne un petit peu ce que lui en pense. Ça peut être très pratique et très efficace. Du coup, moi, ce que je fais, c'est donc des campagnes de publicité sur Google Ads, LinkedIn Ads, Facebook Ads, etc. Où est l'utilisateur, à quel moment, qu'est-ce qu'il recherche, quel est son historique général sur les plateformes pour le trouver au bon moment et pour lui mettre en avant la publicité qui va faire qu'il fait une action, donc un achat ou autre. Et ensuite, pour m'aider dans toute la partie opérationnelle, de rédiger des mails, de trouver des nouvelles idées pour X ou Y par rapport à mon travail, pour créer des grands documents, pour énormément de choses. On a la chance d'avoir un logiciel créé en interne qui va s'apparenter à ChatGPT ou DeepL, mais qui est vraiment interne, qui est une énorme base de données, donc on peut s'en servir quotidiennement. Et on s'en sert aussi dans toutes les missions, les tâches du quotidien où ça peut nous aider. Et c'est là que ça devient intéressant. L'intelligence artificielle cherchera à repenser certaines de vos habitudes et à porter un regard propre, nouveau, neuf sur votre propre domaine. Bien sûr, cette automatisation change notre manière de travailler. Dans certains secteurs d'activité, l'intelligence artificielle aura tendance à se positionner en tant que véritable assistant numérique. Pour le gestionnaire de comptes clés, par exemple, en automatisant l'analyse des données clients, permettant ainsi d'affiner dans un premier temps la personnalisation des offres et d'améliorer la prédiction des besoins. En fait, il faut que nos offres soient toujours les plus compétitives du marché. Donc on allait voir tous les sites, on belgeait à la main, je sais pas, des dates au hasard sur des hôtels pour voir à quel prix était l'hôtel sur chaque site. Aujourd'hui, on arrive à faire ça avec l'intelligence artificielle en scrapant quelques dates au hasard, que c'était une tâche quand même assez chronophage de prendre toutes les dates, tous les prix et aller voir sur tous les sites. Et ça aide aussi sur la partie analyse, parce que du coup, on a des données dans la base et quand on va sortir une analyse pour le partenaire, on peut se baser sur des choses qu'on a déjà eues les mois précédents, voir comment ça a évolué, etc. En marketing, elle automatise également l'analyse de données, permettant ainsi une optimisation de campagnes publicitaires. Le fait de réécrire mieux et plus facilement tes idées, gain de temps forcément, mais il va aussi t'aider à pousser l'analyse que tu auras faite de ton côté pour essayer de trouver des nouvelles idées auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Tandis que dans le journalisme, elle aura davantage tendance à assister à la rédaction d'articles en analysant des volumes massifs de données. Je comprends cette approche où j'imagine du coup que tu utilises plus l'intelligence artificielle comme une aide qui viendrait compléter un peu les différentes compétences et expertises de chacun, quoi. Le point essentiel, c'est qu'on peut pas produire des contenus via IA. On trahirait un peu la confiance de nos lecteurs en disant voilà, si c'est Voix du Nord, c'est forcément il y a un journaliste derrière. Loin de remplacer l'être humain, l'intelligence artificielle nous pousse à évoluer. Elle nous libère de tâches répétitives, chronophages parfois, nous permettant par la même occasion de nous concentrer et d'attribuer davantage de temps à des missions plus stratégiques, plus créatives. Comment ton quotidien professionnel a été changé avec l'IA? Entre les plateformes il y a 5 ans et maintenant, déjà c'est beaucoup plus automatisé et du coup le métier se transforme en lui-même. Maintenant, en fait, la plateforme le fait toute seule, la partie technique, et du coup, tu es obligé d'avoir un point de vue beaucoup plus global et t'intéresser à d'autres sujets qui sont plus transverses. Et en plus, par rapport à mon métier spécifiquement, ça va changer encore plus. Et sauf qu'en fait, on sait que Google est en train de switcher. Tous les moteurs de recherche n'auront plus rien à voir dans quelques années. Ça sera beaucoup plus conversationnel par rapport à ta recherche. Le grand changement, c'est l'émergence de ChatGPT, et tout le monde s'est rendu compte du potentiel des LLM et voilà de l'IA générative. Et donc là, l'arrivée de ChatGPT, ça a fait prendre
conscience à tout le monde que voilà, ça, on était rentré dans une nouvelle ère. Comme toutes les technologies, elle a ses forces, mais également ses limites. Précision, éthique, créativité ou dépendance aux algorithmes, elle pose encore bon nombre de questions. Selon toi, quelles sont les limites à cette utilisation? Sur mon expérience personnelle, ça m'est déjà arrivé d'être confronté à les hallucinations de l'IA et donc des choses qu'il invente. Et si on vérifie pas, on peut se faire avoir. Ça s'améliore, mais voilà, il y a toujours l'utiliser avec prudence. Mais il faut absolument sauter le pas et je pense que c'est un tournant quand même assez énorme. Donc si on n'y va pas maintenant, on accusera un retard sur d'autres médias. Moi, je pense que c'est super quand c'est bien utilisé, l'intelligence artificielle, et que ça complète bien. Le cœur du métier de Key Account Manager, ça va quand même être la relation avec les partenaires. Donc nous, avec les hôtels, les tours opérateurs. Donc au final, il y aura toujours besoin de l'aspect humain pour la relation partenaire. On ne pourra jamais tout demander à une IA parce que, comme je dis, en fait, maintenant, il faut avoir des connaissances transverses. Et du coup, l'IA va t'aider à à rentrer dans plein de sujets. Il faut vraiment, du coup, avoir un point de vue global pour tout comprendre. Et l'IA peut avoir des idées, mais elle peut pas faire tout. C'est quelque chose qui vient structurer, compléter, connecter, on va dire, les compétences, mais ça n'enlève pas l'aspect humain, l'aspect expert. L'IA se base sur toutes les connaissances qu'elle a acquises par le passé. Si jamais tu veux être différenciant, si jamais tu veux être du coup original, apporter quelque chose en plus, tu es obligé d'avoir un cerveau derrière qui ne se base pas que sur des prévisions passées, mais aussi sur du coup une analyse plus poussée et un peu de créativité, quoi. Au-delà de son impact sur les métiers actuels, l'IA soulève une question essentielle. Comment allons-nous former les nouvelles générations à intégrer et à travailler avec le futur de l'intelligence artificielle? Ils sont davantage un vecteur de changement de la manière avec laquelle nous apprenons ou nous évoluons. L'IA permet dans un premier temps d'adapter les formations et de personnaliser les parcours éducatifs. Elle aide aussi également à la prise de décision en entreprise. Elle nous oblige à développer de nouvelles compétences clés comme la pensée critique, l'adaptabilité ou la collaboration homme-machine. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, est-ce que la formation doit être modifiée, doit être adaptée à cette nouvelle ère technologique? Il faut des cours, une sensibilisation à l'IA. Ce qui est compliqué, c'est que ça évolue tellement vite que voilà, on ne peut pas arrêter un cours et dire il y a tel outil ou tel autre outil qu'il faut utiliser, pas utiliser, etc. Je pense que c'est important parce que les scripts qu'on va donner, du coup, par exemple, à ChatGPT ou autre, il faut qu'ils soient ultra précis, il faut qu'ils soient tournés d'une certaine manière pour que l'outil te comprenne. L'outil va toujours te comprendre, il ne va pas te donner forcément la réponse que tu attends. Et je pense qu'il faut avoir une formation vraiment pour comprendre les bases de comment est-ce que ça fonctionne, quelle est la technologie qu'il y a derrière. Et je pense que ça, on est encore un peu limité. L'intelligence artificielle est une révolution, oui, mais une révolution que nous devons accompagner intelligemment. Elle transforme notre manière de travailler, d'apprendre, d'interagir avec le monde. Pourtant, son impact dépendra de la manière avec laquelle nous choisirons de l'utiliser au quotidien. Ouais, une sensibilisation, que les élèves prennent conscience du tournant auquel on est en train d'assister. Et il faut absolument faire de la veille sur des outils, tester des choses et se dire que ça sera que du plus de savoir maîtriser ces outils, qu'on gagnera vraiment en efficacité. Nous pourrions voir cette évolution comme une chance de pouvoir nous réinventer, de faire évoluer nos métiers vers plus d'innovation, de créativité. Peut-être sommes-nous à un tournant où l'enjeu dépasse la productivité et touche ainsi à notre identité professionnelle. Aujourd'hui, entrer dans ce domaine, c'est entrer dans un monde en constante transformation. Et la clé, c'est de savoir s'adapter, d'apprendre en permanence. Sommes-nous prêts à voir l'intelligence artificielle comme une extension de nos capacités, un levier pour mieux comprendre et agir sur le monde? Désormais, elle influence notre manière d'apprendre, de transmettre et d'imaginer l'avenir. Quel conseil tu pourrais leur donner à ces étudiants? D'apprendre toujours par soi-même. Moi, je sais que j'ai passé mes premières années à lire des newsletters en permanence. Il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit et une envie d'apprendre et de développer ses connaissances dans plein de secteurs et pas se fermer à un seul métier et à une seule connaissance. Ça évolue très très vite. Moi, j'aurais bien aimé avoir une formation plus axée sur ça, mais ça n'existait pas forcément à l'époque. Parce que ça évolue chaque jour. En fait, au final, il y a toujours un site ou une intelligence artificielle qui sort quelque chose de nouveau. Donc vraiment de rester connecté avec l'actualité du secteur. Sur l'IA, rester vraiment en veille, en alerte, pour voir tout ce qui peut se passer, voilà, ce qui est d'actualité. Il faut prendre le train en marche parce qu'après on risque d'être dépassé. Je pense que c'est quand même un gros bouleversement dans tous les métiers et donc dans le nôtre aussi. Et si le véritable défi de notre société dans les années, voire les décennies à venir, était de rester maître de cette transformation en lui donnant un sens qui nous ressemble?